Alors, question pour les politiciens belges. Est-ce que vous prenez des cours de foutage de gueule ou c'est inné chez vous? Non, je demande car hier, niveau foutage de gueule, vous vous êtes surpassé. On peut le dire, on était sur une masterclass en 3 actes. Premier acte, ce n'est un secret pour personne, les prix de l'énergie s'envolent. Que fait la Belgique? Rien. Ça surprend quelqu'un? Non. 6 gouvernements, 54 ministres, 0 résultat. Allez! En même temps, les prix de l'énergie... c'est pas le plus urgent. Ah non, le plus urgent, la visibilité sur les réseaux sociaux. On a des politiciens qui aiment filmer leurs interventions au Parlement, mais pour que tout le monde voit qu'ils font des prises de parole formidables, on a envie de dire « Youpi !» Ça vous donne de la visibilité, vous récoltez des likes, mais au final, y a rien qui change. Oui non, nos politiciens publient tellement que je finis par être surpris que leur vidéo ne se termine pas par un code promo. Le sens des priorités. Là, le Premier ministre est trop occupé. Il fait quoi? Il promène son chat dans une poussette. Ah oui, non, c'est pas une blague, hein. Il promène son chat dans une poussette. Comment je le sais? Il l'a publié sur Instagram. Parce que c'est important. Il était à 2 doigts de mettre en légende de sa vidéo. Ah mais si tout le monde circulait en poussette, il n'y aurait plus besoin de faire le plein. Hashtag miaou. Donc hier, la journée commence en fanfare avec le ministre wallon de l'économie, Pierre-Yves Jolet, qui déclare que face à la flambée des prix de l'énergie, il n'y aura pas de nouvelle aide car l'état des finances de la région wallonne ne le permet pas. C'est quand même dingue ça, hein? On se fait taxer, on se fait taxer comme des sauvages et il n'y a jamais d'argent. Il est où l'argent? Lors de l'interview, le ministre a déclaré ceci. Protéger nos concitoyens, c'est aussi leur dire la vérité. Ne pas leur mentir sur la réalité des efforts à faire. Super! La vérité, c'est qu'il est grand temps que les gens qui gagnent 10 000 euros par mois arrêtent de dire à ceux qui en gagnent 2 000, il va falloir se serrer la ceinture. Deuxième acte, 3 heures après nous avoir annoncé que c'était important de nous dire la vérité, que malheureusement, on ne peut pas envisager de nouvelles aides car l'état des finances ne le permet pas. Qu'est-ce qu'on apprend? Que la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles vont augmenter les salaires de leurs top managers. Et avec ça, vous reprendrez bien un peu d'indécence? Ah, mais le timing de ces annonces! Le matin, il n'y a pas d'argent, l'après-midi, on va augmenter notre top manager. Ah, les calculs sont pas bons. Je suis pas comptable, mais vu la situation actuelle, augmenter des gens qui gagnent déjà très bien leur vie, je pense pas que ce soit une priorité. Troisième acte, apparemment la balade du chat est terminée. Une décision a été prise. Un cœur qui bat, un nez qui flaire. Une décision qui tombe, c'est Bernard Frédéric. Et sauf que là, c'est pas Bernard Frédéric, c'est le gouvernement belge. Le cœur, il bat 1 fois sur 4, le nez, il flaire rien du tout, et la décision, quand elle tombe, c'est juste pour nous faire constater qu'il n'y a pas de décision. Mais parce que face à la hausse des prix, le gouvernement promet une aide ciblée, mais pas avant l'an prochain. Ce qu'on va faire dans un premier temps, attendre. Si un jour il y a une révolution et qu'un politicien est en danger, si je peux lui apporter mon aide, dans un premier temps, j'attendrai. Alors, est pas belle la vie?